Société Générale, un des piliers de la banque française qui vient de prendre une décision qui fait l'effet d'une petite bombe dans le monde de la tech. On va décrypter ensemble ce choix qui est assez radical. Imaginez un peu, des années de travail, des millions d'euros investis dans un projet d'intelligence artificielle qui se voulait stratégique. Et puis, finalement, on arrête tout. C'est le virage à 180 degrés que vient de faire la Société Générale. Alors la grande question, c'est pourquoi un tel revirement ? Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, ia-info.fr. Pour décortiquer ce sujet, on s'appuie aujourd'hui sur un excellent article de Didier Taormina, un article qui a été publié en février 2026 et qui analyse ce tournant majeur. Allez, on commence par le premier point clé. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un petit ajustement, c'est vraiment un revirement stratégique complet pour la banque. La nouvelle est donc tombée le 22 janvier 2026. La Société Générale met fin à son projet d'IA maison, nom de code Marlène. Et pour la remplacer, elle se tourne massivement vers la solution d'un géant américain, Microsoft Copilot. C'est un changement de cap aussi soudain que radical. Et attention, on ne parle pas d'une petite expérimentation dans un coin. 123 000. C'est le nombre de collaborateurs à travers le monde qui vont être équipés de cette nouvelle technologie. L'échelle est colossale. Ça montre bien l'ambition de la banque, généraliser l'IA, et ce, à tous les étages. Mais alors, pourquoi abandonner un projet maison pour une solution qui vient de l'extérieur ? Pour bien comprendre, il faut comparer les deux approches. C'est un peu un combat de David contre Goliath, vous allez voir. Là, on voit bien que ce sont deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on avait Marlène. Marlène, c'était le rêve de l'autonomie, une solution faite sur mesure, un contrôle total sur les données sensibles, et de l'autre, Copilot. Là, c'est la puissance brute d'une plateforme. Une solution clé en main, déjà toute prête, parfaitement intégrée à l'univers Microsoft, et surtout propulsée par les modèles surpuissants d'OpenAI. Le point crucial, c'est qu'aujourd'hui, créer une IA vraiment à la pointe, c'est devenu un défi titanesque. Il faut une combinaison que finalement seuls les géants du web possèdent. Il faut des montagnes de données pour entraîner les modèles. Il faut une puissance de calcul qui coûte des centaines de millions. Et enfin, il faut être capable d'attirer les meilleurs cerveaux du monde dans une véritable guerre des talents. Bref, c'est une course que très peu d'entreprises peuvent espérer gagner toutes seules. En fait, ce basculement, il nous rappelle quelque chose qu'on a déjà vécu il y a une dizaine d'années avec le cloud. À l'époque, les entreprises ont arrêté de gérer leurs propres serveurs pour louer des services. Eh bien, aujourd'hui, on assiste exactement au même phénomène avec l'IA. Au lieu de construire, on loue. C'est un vrai changement de paradigme. Maintenant, passons aux implications plus larges, parce que cette décision, elle dépasse de loin les murs de la banque. Elle touche au cœur du dilemme de la souveraineté numérique européenne. C'est la conséquence mécanique, presque inévitable, de ce genre de choix. En optant pour une solution américaine, la Société Générale, comme beaucoup d'autres avant elle, renforce sa dépendance. Les données, les algorithmes, l'innovation, le centre de gravité de la technologie se déplace encore un peu plus de l'autre côté de l'Atlantique. Alors forcément, la question se pose de manière très directe. Face à de telles décisions, est-ce que l'Europe n'est pas tout simplement en train de devenir une simple consommatrice de technologies qui sont conçues ailleurs, et donc de perdre une bataille qui est absolument stratégique pour son avenir ? Et c'est là qu'on touche à toute la tension du sujet. D'un côté, on a les discours politiques qui prônent l'autonomie, la souveraineté européenne. Et de l'autre, on a la réalité économique des entreprises. Elles, pour rester compétitives, elles doivent choisir les solutions les plus efficaces, les plus rapides à déployer, même si elles sont américaines. Bon, mais revenons un peu à l'échelle de l'entreprise. Au-delà de la géopolitique, ça veut dire quoi ce changement concrètement pour la Société Générale et pour ses salariés ? D'abord, parlons argent. Déployer Copilot pour 123 000 personnes, évidemment, ce n'est pas gratuit. On parle d'un coût annuel pour les licences qui se chiffre en dizaines de millions d'euros. C'est une dépense massive, c'est vrai, mais il faut la mettre en balance avec les économies qu'ils vont réaliser en arrêtant le développement de Marlène, qui coûtait lui aussi très cher. Et en échange de cet investissement, les promesses sont plutôt alléchantes. Il s'agit de gains de temps sur des tâches du quotidien, rédiger des courriels et des documents plus vite, synthétiser des réunions interminables, automatiser des processus un peu répétitifs. L'idée, c'est de libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et il y a un autre impact, un peu plus subtil, sur les compétences. Savoir maîtriser un outil standard comme Copilot, ça devient un véritable atout sur un CV. Un employé qui est formé chez Société Générale pourra valoriser cette expertise n'importe où ailleurs. Ça standardise un peu le marché du travail et ça facilite la mobilité. Au final, on le voit bien, cette décision est tout sauf anodine.
C'est un choix qui est vraiment lourd de sens et qui peut être interprété de deux manières radicalement opposées. Soit on y voit une décision pragmatique. La banque choisit la meilleure technologie disponible sur le marché pour se concentrer sur son vrai métier, la finance. Point. Ou alors, à l'inverse, on peut y voir un renoncement stratégique. Elle abandonne une partie de sa souveraineté, elle affaiblit l'écosystème local et peut-être, elle hypothèque ses capacités à innover de manière indépendante dans le futur. Et c'est la question qui reste en suspens, celle qui résume tout l'enjeu de cette affaire. Pragmatisme économique à court terme ou renoncement stratégique qui se paiera cher sur le long terme. L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le débat est ouvert. Pour continuer à suivre ces évolutions et ne rien manquer de l'actualité de l'intelligence artificielle, on vous donne rendez-vous sur le portail ia-info.fr.